Merci pour ton aide. Maintenant, prêtons une attention particulière à frère Geoffrey Jackson. Comme on pouvait s'y attendre, il a choisi un thème fascinant. Attendez-vous à l'inattendu. Je suis sûr qu'on est tous d'accord pour dire que cette année, le programme de l'Assemblée régionale était absolument fantastique. De tous les commentaires qu'ont fait les frères et sœurs, celui qui est revenu le plus souvent est le suivant. Cette assemblée nous a véritablement préparés à la grande tribulation. Nous avons certainement eu la même impression. Mais quand on pense à la grande tribulation et à l'importance des paroles de Jésus, il nous arrive peut-être parfois de laisser libre cours à notre imagination. On pourrait se demander combien de temps la grande tribulation va-t-elle durer? Comment vais-je être touché personnellement? Est-ce que je pourrais me procurer mes médicaments? Qu'arrivera-t-il à mon chat? Pour faire court, la réponse à ces questions très intéressantes est « nous ne savons pas ». Mais il y a quelque chose que nous savons, sans l'ombre d'un doute. Prenons 2 Pierre 2, verset 9. Ce que nous y lisons nous permet d'envisager avec confiance l'avenir et le déclenchement de la grande tribulation. 2 Pierre 2, verset 9 nous dit « C'est que Jéhovah sait délivrer de l'épreuve les hommes qui sont attachés à Dieu. » Frères et sœurs, nous connaissons Jéhovah et ses actions passées. Nous avons étudié les Écritures et nous sommes totalement convaincus que, quoi qu'il arrive, même si nous ne savons pas en détail ce que l'avenir nous réserve, nous avons foi que Jéhovah sait comment délivrer de l'épreuve les justes. Nous avons vu de nombreuses fois que Jéhovah accomplit des choses inattendues. Dans les Écritures, cette réalité est mise en évidence maintes et maintes fois. Il y a 2 versets qui nous aident à renforcer notre foi et notre conviction. Examinons-les ensemble. Le premier se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. L'apôtre Paul écrit sous inspiration « Or à celui qui peut, selon sa puissance qui opère en nous, faire plus que surabondamment au-delà de toutes les choses que nous demandons ou concevons. » Cette expression est formidable. Au service de la rédaction, si on écrivait cette phrase, je suis sûr que les correcteurs ne la laisseraient pas passer. Mais ces paroles sont inspirées. Tout d'abord, réfléchissons au mot « surabondamment ». Les correcteurs nous diraient certainement « abondamment suffit amplement ». Mais ici, on a « surabondamment ». Et ça va même plus loin parce que, sous inspiration, Paul dit « plus que surabondamment ». Encore mieux, il poursuit en disant « au-delà de toutes les choses que nous demandons ou concevons ». Ce verset a vraiment pour but de nous faire comprendre quelque chose. Mais quoi au juste? Jéhovah peut accomplir des choses au-delà de nos espérances. Il est très intéressant de noter que Jéhovah ne se limite pas à ce que nous lui demandons dans nos prières. On peut s'en réjouir parce qu'il va au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer pour résoudre nos problèmes. C'est vrai, parfois on ne voit pas d'issue à nos problèmes et on se sent peut-être dépassé. Mais rappelons-nous, qu'est-il dit ici? Jéhovah a le pouvoir de faire plus que surabondamment au-delà de toutes les choses que nous demandons ou concevons.
Le deuxième verset se trouve en Philippiens 4, verset 6. On y lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu qui, notez bien, surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et vos facultés mentales par le moyen de Christ Jésus. » Avez-vous remarqué que dans plusieurs discours aujourd'hui, il a été martelé que notre bien le plus précieux est notre relation avec Jéhovah. Nous devons lui faire confiance. Comment est la paix de Dieu qui résulte de nos prières et de notre confiance en lui? Elle surpasse toute pensée. D'autres traducteurs de la Bible écrivent ici « dépasse tout ce que l'on peut imaginer ». Bible en français courant, ou dépasse tout ce que l'on peut comprendre, second 21. Vraiment, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails de ce que l'avenir nous réserve. Nous savons que toutes les actions de notre Dieu aimant Jéhovah seront merveilleuses. Oui, il nous surprend, et il le fait avec grande classe. C'est ce qui est extraordinaire. En lisant les Écritures, nous le remarquons très souvent. Parlons d'Aman, qui vivait à la même époque qu'Esther et Mordecai. Aman était très riche, il était très influent, et il avait un projet. Il voulait commettre un génocide en exterminant le peuple de Dieu, et son projet semblait réussir. Mais Aman ne savait pas ce que Jéhovah avait en tête. Esther et Mordecai étaient là. Et quel revirement de situation! Le jour même où les Juifs auraient dû être exterminés, ce sont leurs ennemis qui ont été tués. Tout au long de ce récit, Jéhovah accomplit des choses inattendues. Personnellement, j'aime beaucoup le chapitre 6. Au cours de l'intrigue, on voit ce que Jéhovah prépare, et là, le récit nous dit que le roi n'arrive pas à dormir. N'est-ce pas extraordinaire? Aman arrive, mais ce n'est pas vraiment le bon moment pour lui. Il présume à tort que le roi va le bénir. Résultat, il est humilié. Il doit marcher devant Mordecai, circulant monté sur un cheval et portant un vêtement royal. Quelle classe! Jéhovah n'avait pas besoin de faire ça. Quel récit! Ça, c'est du grand art, non? Nous pouvons être sûrs que Jéhovah continuera à faire de telles choses pour son peuple. Récemment, nous avons vu le magnifique film sur Hiskia. Ne trouvez-vous pas que ce film nous a aidés à bien nous représenter ce qui s'est passé à cette époque? Mais qu'a fait Hiskia pour se préparer face à ces événements? Il a fortifié la ville, il a bouché les sources pour que les Assyriens n'aient pas d'eau, et il a encore pris bien d'autres mesures. Pourtant, Hiskia n'avait pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Il ne savait pas que Jéhovah allait faire quelque chose d'inattendu. On ne s'attendait pas à voir cet ange, n'est-ce pas? Quelle magnifique mise en scène! Là encore, Jéhovah a créé un effet de surprise. Aucun de ses serviteurs n'imaginait qu'il ferait une chose pareille. Jéhovah était maître de la situation. C'est un fait que l'on constate régulièrement dans les Écritures. Si on s'était tenu avec Moïse et les Israélites au bord de la mer Rouge et que les Égyptiens étaient à nos trousses, aurait-on deviné que Jéhovah allait ouvrir la mer Rouge? C'était complètement inattendu. Personne ne s'attendait non plus à ce que les Égyptiens suivent bêtement les Israélites. La victoire a été retentissante pour le peuple de Jéhovah.
On peut s'attendre à l'inattendu quand Jéhovah entre en action. Revenons sur ce que l'apôtre Paul a dit sous inspiration aux frères de Philippe et réfléchissons aux circonstances dans lesquelles il a écrit cette lettre. Paul leur a dit en quelque sorte, « Ne vous inquiétez pas, priez parce que Jéhovah peut vous surprendre. » Est-ce que Paul était à ce moment-là en train d'écrire comme un intellectuel assis derrière un bureau et comme quelqu'un qui parle de quelque chose dont il ne connaît rien? Bien sûr que non. À cette époque, de 60 à 61 de notre ère, l'apôtre Paul était en prison à Rome. Il avait déjà enduré de très nombreuses épreuves. Il savait ce que c'était que de souffrir. Le fait même qu'il ait écrit une lettre aux frères de Philippe est remarquable. Rafraîchissons-nous un peu la mémoire. Voyons ce que rapporte Actes, chapitre 16. Que s'était-il passé 10 ans avant que Paul écrive la lettre aux frères de Philippe? Paul était en Asie mineure. Il cherchait à savoir où l'Esprit Saint lui permettrait de prêcher. Il s'est donc rendu dans un lieu, non. Puis dans un autre, non plus. Finalement, il est arrivé à Troas. Et là, un soir, il a vu un Macédonien. Que lui a-t-il dit? Passe en Macédoine. Naturellement, Paul s'est dit que c'était la direction de Jéhovah, et il a pris immédiatement des dispositions pour passer en Macédoine. C'est ce qui a marqué les débuts de l'œuvre de prédication en Europe. Il est arrivé tout d'abord dans la ville portuaire de Néapolis, puis il s'est rendu à Philippe. Et là, immédiatement, il y a eu du résultat. Certains ont commencé à accepter le message. Mais qu'est-il arrivé peu de temps après? Comme cela a déjà été mentionné aujourd'hui, le récit dit que Paul et Silas ont été battus et jetés en prison. Mettez-vous à la place de Paul. Vous êtes en prison, le dos meurtri, et vous chantez pour vous donner du courage. Vous vous diriez peut-être, mais que fait Jéhovah? J'étais en Asie mineure. J'aurais pu prêcher n'importe où en Asie mineure. Mais non, la vision a dit « passe en Macédoine ». Bon, je pense qu'une grande porte qui donne accès à l'activité s'est ouverte, mais moi, je me retrouve en prison. Pourquoi Jéhovah m'a-t-il fait venir ici? Je pense que la plupart d'entre nous auraient probablement tenu ce raisonnement et se seraient découragés. Il vous est peut-être arrivé de penser que vous suiviez la direction de Jéhovah et pourtant vous avez eu des problèmes. On peut donc facilement comprendre la situation de Paul. Mais que s'est-il passé cette nuit-là? Un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrent. Le geôlier et sa famille acceptent la vérité et Jéhovah agit de nouveau avec grande classe. Les magistrats s'excusent auprès de Paul. Paul leur dit « Non, venez vous-même nous faire sortir et escortez-nous hors de la ville. » Quelle classe! Et en lisant la suite du récit, que remarquons-nous? Voilà ce que je m'imagine. Il est dit que Paul a dit au revoir à Lydie. Je me trompe peut-être, mais j'imagine les magistrats devant la maison de Lydie, attendant que Paul termine de faire ses adieux, puis l'escortant hors de la ville. C'est vraiment la classe. Mais c'était aussi une bonne solution, parce qu'apparemment, le médecin Luc est resté à Philippe, et il y a établi une congrégation. Et on peut penser qu'après tout cela, ces magistrats auraient réfléchi à 2 fois avant de faire quoi que ce soit contre les chrétiens. Que faut-il retenir? Parfois, nous pourrions penser qu'il n'y a pas d'issue à nos problèmes. Mais nous apprenons encore et encore que Jéhovah peut provoquer un revirement de situation. Oui, même si on émet des hypothèses du genre « et si peut-être qu'il fera ça ?» Quand ce sera la fin et qu'on repensera aux événements, on ne pourra que s'émerveiller de la façon d'agir de Jéhovah. Il maîtrise tout. Cela nous rappelle à nouveau notre assemblée régionale, le programme du dimanche.
Nous avons tous aimé ce discours en plusieurs parties avec les vidéos sur la Grande Tribulation. La plupart d'entre nous ont peut-être mis du temps à comprendre ce que ces frères et sœurs faisaient dans le sous-sol. C'est en entendant les coups frappés à la porte que nous avons commencé à comprendre que c'était l'époque de la Grande Tribulation. Quel moment palpitant quand la porte s'est ouverte et que les policiers et les militaires se sont tenus face à nos frères et sœurs. On était tous dans l'attente. Est-ce que l'ange allait venir les tuer? Est-ce que du feu allait tomber du ciel? Et on est resté sur notre faim. Pourquoi? La réponse est simple. Nous ne savons pas. Mais une chose est certaine. Si Jéhovah est à nos côtés, nous n'avons pas à craindre les hommes. C'est la vérité. Nous n'avons pas tous les détails concernant la grande tribulation. Nous ne savons pas exactement ce qu'il va se passer dans l'avenir. Mais nous savons que notre Père céleste aimant, Jéhovah Dieu, maîtrise tout. Oui, il fait tout avec grande classe. On peut donc s'attendre à l'inattendu.